Samuel et pensait avoir vu le pire de ce que les hommes pouvaient s'infliger les uns aux autres pendant la guerre, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il trouva attaché à sa clôture en cette froide matinée du Wyoming. Les brûlures de cordes sur ses poignets racontaient une histoire qu'il ne voulait pas croire. Une jeune fille de 16 ans, inconsciente, abandonnée comme du bétail mis au rebut à la limite de sa propriété. Sa robe était déchirée, ses lèvres gercées par la soif, et elle était là depuis assez longtemps pour que le givre du matin se soit déposé sur ses cheveux noirs. Samuel s'agenouilla à côté d'elle, ses mains burinées tremblant tandis qu'il coupait la corde. 20 ans de vie solitaire dans ce ranch. Et maintenant, ça. La jeune fille remua lorsque ses liens tombèrent, ouvrant brusquement les yeux avec la peur sauvage d'un animal acculé. Elle recula précipitamment, la voix tremblante, « Ne me touchez pas, me touchez pas ». Mais Samuel avait déjà vu les bleus sur ses bras, la façon dont elle favorisait son côté gauche. Quelqu'un avait fait du mal à cet enfant avant de l'abandonner. Il serra la mâchoire en reconnaissant les signes qu'il avait essayé si fort d'oublier de sa propre enfance. « Doucement, dit-il en gardant ses distances. Je ne vais pas te faire de mal. » Elle scruta son visage à la recherche d'un mensonge. Samuel était un homme imposant, rendu encore plus grand par 20 ans de travail au ranch, mais quelque chose dans ses yeux gris dut la convaincre. Elle ne s'enfuit pas. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Emma » répondit-elle, comme si c'était une confession. Samuel jeta un coup d'œil à la corde qu'il tenait encore dans ses mains, puis aux traces de roues qui s'éloignaient de sa clôture. Quelqu'un l'avait amené ici au milieu de la nuit et l'avait laissé mourir. Dans le Wyoming, cela signifiait les loups, le froid ou pire encore. Qui t'a fait ça? Le visage d'Emma devint vide. Ce n'était pas la confusion de quelqu'un qui ne se souvenait pas, mais le vide prudent de quelqu'un qui se souvenait trop. Mon père, murmura-t-elle. Ces mots frappèrent Samuel comme un coup physique. Il avait passé 2 décennies à fuir le souvenir de son propre père, et maintenant, celui-ci le regardait en retour à travers les yeux hantés de cette fille. Samuel se leva lentement, l'esprit en ébullition. Il pouvait l'emmener en ville et la remettre au shérif. Ce serait la chose intelligente à faire, la chose sûre. Mais le shérif Morrison était un homme de compagnie qui posait peu de questions lorsqu'il s'agissait d'affaires familiales, et Emma finirait par retourner auprès de celui qui lui avait fait ça. Ou pire encore. « Tu peux marcher » demanda-t-il. Emma acquiesça et se releva péniblement. Samuel l'observa s'éloigner, remarquant qu'elle se tenait comme quelqu'un qui s'attendait à un nouveau coup. Il prit sa décision. « Allez, viens, on va te mettre à l'abri. » Mais alors qu'il marchait vers sa cabane, Samuel aperçut des nuages de poussière à l'horizon. Quelqu'un arrivait rapidement et quelque chose lui disait que ce haine n'apportait rien de bon. Les nuages de poussière étaient encore à des kilomètres, mais Samuel avait appris à lire la prairie comme d'autres lisent des livres. 3 cavaliers se déplaçaient avec l'urgence d'hommes en mission. Il avait peut-être 20 minutes avant qu'il n'atteigne sa propriété. À l'intérieur de la cabane, Emma était assise, raide, à sa table de cuisine, les yeux rivés sur la porte toutes les quelques secondes. Samuel versa de l'eau de sa cruche dans une tasse en étain et la posa devant elle. « Bois lentement, dit-il. » Elle obéit, mais ses mains tremblaient tellement que la tasse cogna contre ses dents. Samuel avait déjà vu ce genre de peur dans le miroir chaque matin pendant les 10 premières années qui avaient suivi sa fugue. « Ces cavaliers qui arrivent, dit-il doucement. Ils ont quelque chose à voir avec toi ?» La tasse d'Emma s'arrêta à mi-chemin entre la tasse et ses lèvres. Le regard qui traversa son visage dit tout à Samuel. « Il revient me chercher » murmura-t-elle. Samuel se dirigea vers la fenêtre pour observer le nuage de poussière qui approchait. « Ton père, dit-il, je servais à payer ses dettes. » La voix d'Emma était à peine audible. Mais ensuite, il a changé d'avis. Il a dit que je ne valais pas assez de valeur, que j'apporterais la honte à quiconque m'adopterait. Ces mots frappèrent Samuel comme des pierres. Il se souvint de la voix de son propre père, pâteuse à cause du whisky, expliquant que les enfants étaient des fardeaux dont les hommes intelligents apprenaient à se débarrasser. « Alors il t'a attaché à ma clôture pour que tu meures. » Emma acquiesça. Il a dit que les loups répareraient son erreur. Samuel sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, mais le poids familier d'une décision qui allait tout changer. Il avait passé 20 ans à éviter ce genre de problème, en gardant la tête baissée et en s'occupant de ses affaires. Mais en regardant Emma, en voyant sa propre enfance dans ses yeux terrifiés, il a su qu'il ne pouvait plus fuir. « Les biens » a-t-il dit en vérifiant son fusil accroché au-dessus de la cheminée.
On dirait que ton père s'est trompé dans ses calculs. Emma se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. Tu ne comprends pas. Il n'est pas seul. Il doit de l'argent à des hommes dangereux et ils viennent avec lui. Samuel se détourna de la fenêtre. À quel point sont-ils dangereux? Du genre à brûler des fermes sans poser de questions? Le nuage de poussière s'était rapproché, et Samuel pouvait désormais distinguer 3 cavaliers. L'un d'eux tenait une corde qui traînait quelque chose derrière son cheval. Samuel sentit son sang se glacer. C'était un message qui lui était destiné. Ils avaient tué son bétail et traîné la carcasse derrière eux en guise d'avertissement. Ils veulent que tu saches ce qui arrive à ceux qui se mêlent de leurs affaires, dit Emma en lisant son expression. Samuel se dirigea vers son armoire à fusil et en sortit son Winchester. 20 ans de paix dans ce ranch. Et maintenant, tout cela prenait fin parce qu'il ne pouvait pas abandonner un enfant en difficulté. Mais alors qu'il chargeait le fusil, Samuel réalisa quelque chose qui le surprit. Pour la première fois en 2 décennies, il se sentait à nouveau lui-même. « Emma, dit-il d'une voix calme, tu sais tirer ?» Elle secoua la tête. « Alors tu vas apprendre. » Les 3 cavaliers s'arrêtèrent juste hors de portée du fusil. Assez près pour que Samuel puisse voir leur visage, mais assez loin pour éviter ses balles. Des hommes intelligents, expérimentés dans ce genre de travail. L'homme au centre était trapu, avec des cheveux grisonnants et des vêtements qui avaient vu trop de saloon. Ce devait être le père d'Emma. Les 2 autres étaient plus jeunes, plus durs, avec les yeux froids d'hommes qui tuaient pour de l'argent. « Eh » cria l'homme plus âgé. « Je sais que tu as ma fille là-dedans. » Samuel sortit sur son porche, son Winchester à la main. Emma était postée à la fenêtre arrière avec son vieux Colt, les mains plus fermes maintenant qu'elle avait autre chose à faire que d'avoir peur. « Elle n'est plus ta fille, répondit Samuel. Tu as perdu ce droit quand tu l'as attachée à une clôture. L'homme éclata d'un rire sinistre. Cette petite pute m'appartient jusqu'à ce que j'en décide autrement. Donne-la-moi et nous serons quittes. Samuel sentit son doigt se crisper sur la gâchette, mais il se força à rester calme. Ce n'étaient pas des vagabonds au hasard. Ils avaient l'assurance d'hommes soutenus par un pouvoir réel. « Pour qui travaillez-vous » demanda Samuel. L'un des plus jeunes répondit, « Marcus Develin vous salue. » Le sang de Samuel se glaça. Tous les éleveurs à moins de 160 km connaissaient ce nom. Develin possédait la moitié du territoire grâce à la peur et l'autre moitié grâce aux balles. Si le père d'Emma devait de l'argent à Develin, il ne s'agissait plus seulement question d'une fille en fuite. Develin veut récupérer sa propriété. L'homme continua. La fille était une garantie pour une dette. Son père avait décidé de se débarrasser de la marchandise plutôt que de payer. Le père d'Emma se tortilla inconfortablement sur sa selle. Elle ne valait pas ce qu'il demandait. Une marchandise endommagée. C'est à monsieur Develin d'en décider, dit froidement le tireur. Mais il est prêt à être raisonnable. Remettez-nous la fille et il pourra garder son ranch. Il pourra même continuer à respirer. Samuel regarda vers la fenêtre de la cabane où Emma attendait. Elle avait 16 ans et ses hommes parlaient d'elle comme d'un animal de ferme. Une garantie, une marchandise endommagée, les mêmes mots que son propre père avait utilisés. « Et si je refuse » demanda Samuel. Le chef des hommes armés sourit. « Eh bien, nous prendrons la fille de toute façon et vous deviendrez une autre histoire tragique sur ce qui arrive aux gens qui se mêlent des affaires de monsieur Develin. » Samuel jeta un coup d'œil au bétail mort qu'ils avaient traîné jusqu'à sa clôture. Le message était clair, Develin avait des ressources, des hommes et une réputation qui maintenaient l'ordre dans cette région depuis 5 ans. Mais en regardant ces 3 cavaliers, Samuel comprit quelque chose d'important. Ils étaient là pour discuter, pas pour tirer. Cela signifiait que Develin voulait éviter les ennuis, du moins pour l'instant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir » cria Samuel. « Vous avez 1 heure » répondit le tireur. « Ensuite, nous reviendrons et nous ne pas demander poliment. » Alors que les cavaliers se retiraient pour attendre, Samuel sentit la présence d'Emma derrière lui. « Il y a autre chose » murmura-t-elle. « Quelque chose que je ne t'ai pas dit à propos de Develin. » Samuel se retourna et le regard de sa femme lui fit comprendre que tout allait empirer. Samuel ferma la porte de la cabane derrière eux, l'esprit en ébullition. Quoi qu'Emma ait été sur le point de lui dire, elle ne voulait pas que ces hommes dehors pour l'entendre. « Develin ne fait pas que récupérer une dette » dit Emma d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est mon vrai père. » Ces mots frappèrent Samuel comme un coup physique.
Il s'effondra dans son fauteuil, essayant d'assimiler ce qu'elle venait de lui révéler. L'homme dehors, celui qui t'a attaché à la clôture, c'est mon beau-père, Thomas Garrett. Il a épousé ma mère quand j'étais petite. La voix d'Emma se brisa après que Devlin nous eut mis dehors. Samuel sentit les pièces du puzzle s'assembler, formant une image qu'il ne voulait pas voir. Devlin vous a abandonné, toi et ta mère. Pire encore, quand j'ai eu 16 ans le mois dernier, il a décidé qu'il voulait me récupérer. Pas comme fille. Emma serra les poings. Thomas devait de l'argent à Devlin après une partie de poker. Devlin a proposé de lui pardonner sa dette en échange de moi. Samuel serra les mâchoires. Il avait connu des hommes comme Devlin pendant la guerre. Des hommes puissants qui prenaient tout ce qu'ils voulaient et appelaient cela des affaires. Mais Thomas a pris peur. Emma continua, si Devlin découvrait quel genre d'homme il était vraiment, ce qu'il m'avait fait subir toutes ces années, Devlin le tuerait pour avoir endommagé sa propriété. La pièce devint silencieuse. Samuel comprenait maintenant pourquoi Emma avait ce regard, pourquoi elle sursautait au mouvement brusque. Thomas Garrett n'était pas seulement un lâche qui avait abandonné un enfant. C'était un monstre qui lui faisait du mal depuis des années. Alors, plutôt que d'affronter la colère de Devlin, il a décidé de te laisser mourir. Emma acquiesça. Il a fait croire que je m'étais enfui et que j'avais été tué par des loups. Il a ensuite pu dire à Devlin que j'étais déjà morte lorsque la dette est arrivée à échéance. Samuel se leva et se dirigea vers la fenêtre. Les trois cavaliers attendaient toujours. Mais ils voyaient désormais la situation différemment. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Emma de son beau-père, mais aussi de l'éloigner d'un homme qu'il avait déjà rejeté une fois et qui voulait maintenant la récupérer pour ses propres fins perverses. Il y a autre chose, dit Emma doucement. Devlin ne sait pas que Thomas m'a fait du mal. S'il le découvre, il tuera Thomas. Mais ensuite, il m'emmènera quand même. Samuel se retourna vers elle. Et tu préfères mourir plutôt que de partir avec l'un ou l'autre, n'est-ce pas? La question resta en suspens entre eux. Samuel pensa à son propre père, au coup, à la faim, à la peur constante. Il s'était enfui à 17 ans et avait passé 20 ans à se construire une vie où personne ne pouvait lui faire de mal. Il était maintenant confronté à un choix qui détruirait cette sécurité pour toujours. Emma, dit-il lentement, il y a quelque chose que tu dois savoir à mon sujet, qui explique pourquoi je comprends ce que tu vis. Elle leva les yeux vers lui, dans l'attente. Mon père m'a vendu à un homme nommé Crawford quand j'avais 15 ans. Il a dit que j'étais le paiement d'une dette de jeu. J'ai passé 2 ans comme esclave de cet homme avant de trouver le courage de m'enfuir. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Elle cherchait quelqu'un qui la comprenne, et elle l'avait trouvé. Les cicatrices sur mon dos. Il poursuivit Samuel, elles ont été faites par le fouet de Crawford. Si j'ai vécu seul pendant 20 ans, c'est parce que j'ai juré que plus jamais personne n'aurait de pouvoir sur moi. Dehors, l'un des écrivains cria, le temps est presque écoulé, Samuel regarda Emma et vit son propre passé se refléter dans ses yeux terrifiés. Il avait passé 2 décennies à fuir des hommes comme Devlin, Crawford et Thomas Garrett. Mais Emma ne pouvait pas fuir. Elle avait 16 ans, elle était seule et n'avait nulle part où aller. À quoi penses-tu, murmura-t-elle. Samuel prit son fusil et vérifia les munitions. Je pense qu'il est temps que j'arrête de fuir. Samuel recula sur son porche, le fusil prêt. L'heure était écoulée et les 3 cavaliers se rapprochaient déjà, les sabots de leurs chevaux martelant la terre battue. Le temps est écoulé, cria Thomas Garrett. Remets-nous la fille et nous partirons en paix. Je ne peux pas faire ça, répondit Samuel d'une voix qui portait malgré la distance qui les séparait. Le chef des hommes armés, un homme maigre au regard vide, fit avancer son cheval. Alors tu as fait un mauvais choix. Mais avant que quiconque ait pu dégainer, le bruit de chevaux approchant résonna depuis la crête derrière la cabane de Samuel. D'autres cavaliers, au moins 6, se dirigeaient rapidement vers la confrontation. Le visage de Thomas Garrett devint livide. Il n'était pas censé venir lui-même. Samuel sentit son sang se glacer lorsqu'il reconnut l'homme qui menait le nouveau groupe. Marcus Devlin chevauchait comme un roi, observant les environs. Son domaine flanqué d'hommes armés qui avaient gagné leur réputation dans le sang. Devlin était plus âgé que Samuel ne l'avait imaginé, peut-être 50 ans, avec des cheveux argentés et des vêtements coûteux qui semblaient déplacés dans la nature sauvage du Wyoming. Eh bien, dit Devlin tandis que son cheval contournait délicatement le bétail mort. Que avons-nous là? La voix de Thomas Garrett se brisa.
Monsieur Develin, je peux vous expliquer. J'en suis sûr, Thomas. Mais j'aimerais d'abord entendre Monsieur Hay. Les yeux pâles de Develin se fixèrent sur Samuel. Je crois comprendre que vous avez quelque chose qui m'appartient. Samuel garda son fusil pointé sur les 3 cavaliers d'origine, mais il était douloureusement conscient que les hommes de Develin Inc. se déployaient derrière lui. 9 contre 1, c'était impossible. Rien ici ne vous appartient, dit Samuel. Develin sourit, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. J'ai bien peur que vous ne vous trompiez. Vous trompez. Vous voyez, Thomas me doit une somme d'argent considérable et la garantie de cette dette se cache actuellement dans votre cabane. Emma n'est pas une garantie. C'est un être humain. La voix de Delin se fit plus aiguë. C'est ainsi qu'elle se désigne désormais? La façon dont il le dit donna la chair de poule à Samuel. Cet homme ne voulait pas seulement récupérer Emma en paiement d'une dette. Il y avait quelque chose de personnel, de possessif dans son ton. Je pense qu'il est temps de régler ça correctement, continua Delin. Thomas, espèce de serpent menteur. Tu pensais vraiment que tu pouvais laisser ma fille mourir sans que je le découvre? Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Develin savait qu'Emma était sa fille. Il l'avait toujours su. Le cheval de Thomas Garrett dansait nerveusement. Elle ne vaut pas la peine, monsieur Develin. Je vous rendais service. L'arme de Develin apparut dans sa main si rapidement que Samuel eut à peine le temps de le voir. Le coup de feu résonna à travers la prairie et Thomas Garrett tomba de sa selle en se tenant l'épaule. Personne ne t'a demandé de réfléchir, Thomas. L'esprit de Samuel tournait à toute vitesse. Develin venait de tirer sur le beau-père d'Emma pour avoir tenté de la tuer, mais le regard froid et calculateur de l'homme disait, ce n'était pas de la pitié. C'était de la propriété. Oh bon, dit Develin en rangeant son arme, discutons de cela comme des hommes civilisés. Je veux récupérer ma fille, monsieur Hay, et je suis prêt à me montrer généreux. De l'intérieur de la cabane, Samuel entendit le bruit sec du verre brisé. Emma courait. Le bruit d'Emma qui enfonçait la fenêtre arrière poussa tous les hommes à saisir leurs armes. Samuel se retourna vers la cabane, partagé entre protéger la fuite d'Emma et affronter 9 hommes armés. Retrouvez-la, rugit Develin. 3 de ses cavaliers firent immédiatement faire demi-tour à leurs chevaux autour de la cabane. Samuel fit son choix. Il plongea du porche alors que les balles éclataient le bois à l'endroit où il se tenait, roulant derrière l'abreuvoir tandis que les balles sifflaient au-dessus de sa tête. Son fusil crépita 2 fois, abattant l'un des hommes de Develin et faisant tomber un autre de sa selle. Mais les chances étaient toujours impossibles. Assez. La voix de Develin couvrit les coups de feu. Je la veux vivante, bande d'idiots. Les coups de feu cessèrent, ne laissant que le bruit des gémissements des hommes blessés et des chevaux qui piétinaient nerveusement. Samuel se pressa contre l'abreuvoir, calculant ses chances. Il reste 7 hommes, Develin comprit. Son fusil contenait encore 3 balles. Appela Delin. C'est inutile. Elle ne peut pas distancer les chevaux et il n'y a nulle part où se cacher dans cette prairie. Rendez-vous maintenant et je vous laisserai la vie sauve. Samuel risqua un coup d'œil autour de l'abreuvoir. 2 des hommes de Develin avaient mis pied à terre et le flanquaient des 2 côtés. Dans quelques minutes, il l'aurait pris entre 2 feux. Que voulez-vous d'elle? Cria Samuel en retour. Elle ma famille, ma responsabilité. La voix de Develin trahissait la certitude absolue d'un homme qui n'avait jamais essuyé de refus. J'ai commis une erreur il y a 16 ans en laissant sa mère l'emmener. Je ne referai pas cette erreur. Samuel entendit des chevaux galoper vers la cabane. Les cavaliers qui poursuivaient Emma revenaient, ce qui signifiait soit qu'ils l'avaient rattrapée, soit qu'ils avaient perdu sa trace. Patron, cria l'un d'eux. Elle s'est réfugiée dans les rochers derrière la crête, mais elle a une arme et elle sait s'en servir. Samuel fut envahi par un immense soulagement. Emma avait réussi à atteindre l'affleurement rocheux où il avait appris à tirer tout seul 20 ans auparavant. C'était un bon abri avec une vue dégagée dans toutes les directions. Elle pouvait tenir là pendant des heures. Quelle tête de mule, marmonna Develin. Tout comme sa mère. Samuel vit là une opportunité. Pendant que Develin était distrait, il sprinta depuis l'arrière de l'abreuvoir vers sa cabane, les balles le poursuivant à travers le terrain découvert. Il atteignit le coin et appuya son dos contre les rondins, haletant. « Tu ne fais que retarder l'inévitable. »« Vaz » cria Develin, « j'ai 20 hommes supplémentaires à 1 heure d'ici. Quand ils arriveront, cela finira mal pour tout le monde. »
Samuel le croyait. Devlin avait les ressources nécessaires pour transformer cela en siège. Et Aima finirait par manquer de munitions ou d'eau. Mais quelque chose dans la voix de l'homme suggérait qu'il ne voulait pas attendre aussi longtemps. Pourquoi ne pas simplement la laisser partir, cria Samuel. Tu l'as déjà abandonnée une fois. Pourquoi est-elle si importante maintenant? Le silence se prolongea suffisamment longtemps pour que Samuel se demande s'il n'était pas allé trop loin. Lorsque Devlin répondit enfin, sa voix avait un poids qui expliquait tout. Parce qu'elle est la seule famille qui me reste. Et parce qu'il y a 16 ans, j'ai laissé ma fierté m'empêcher de revendiquer ce qui m'appartenait. Les mots devinrent plus sombres. Je ne referai pas cette erreur 2 fois. Samuel se sentit mal. Il ne s'agissait pas d'une dette ou d'une affaire. Il s'agissait d'un homme qui avait passé 16 ans à regretter son choix d'abandonner sa fille. Et maintenant, il voulait la posséder complètement. Depuis les rochers derrière la crête, le fusil d'Aima crépita une fois. Un homme jura. Et Samuel entendit le bruit distinctif de quelqu'un qui heurtait violemment le sol. 8 hommes partirent. Mais alors que Samuel jetait un œil derrière le coin de la cabane, il vit Devlin sortir quelque chose de ses sacoches qui lui glaça le sang. De la dynamite. Dernière chance, lança Devlin. Convainc-la de descendre ou je vais faire sauter ces rochers avec elle dedans. Samuel regarda Devlin préparer la dynamite d'une main sûre, chaque mouvement précis et expérimenté. Ce n'était pas du bluff. L'homme préférait faire exploser Aima plutôt que de la perdre à nouveau. Tu as 1 minute pour la ramener à la raison, cria Devlin en allumant la mèche. Ensuite, je résoudrai ce problème une fois pour toutes. Samuel prit la décision la plus difficile de sa vie. Il sortit de derrière la cabane, les mains en l'air, son fusil posé par terre. Aima, cria-t-il en direction des rochers. Descends. De là où elle se trouvait, la voix d'Aima retentit claire et provocante. Je préfère mourir ici. Non, Samuel, répondit-elle d'une voix brisée par le désespoir. Écoute-moi. Il y a un autre moyen. La mèche de la dynamite de Devlin brûlait régulièrement. Il restait peut-être 30 secondes. L'esprit de Samuel passa en revue toutes les possibilités, tous les angles, toutes les chances de sauver la jeune fille qui lui avait rappelé ce que signifiait protéger quelqu'un de plus faible que soi. Puis il vit la seule chose que Devlin pas envisagée. Devlin, cria Samuel. Si tu jettes cette dynamite, tu ne sauras jamais la vérité sur ce que Thomas lui a fait. La mèche continuait de brûler, mais le regard de Devlin s'aiguisa. Quelle vérité? Pourquoi crois-tu que Thomas était si impatient de se débarrasser d'elle? Que crois-tu qu'il ait fait à ta fille pendant ces 6 dernières années? Samuel vit la compréhension envahir le visage de Daon et Devlin, suivi de quelque chose qui ressemblait à une véritable horreur. La main de l'homme se dirigea vers la dynamite, mais il était trop tard pour arrêter la mèche. Le temps ralentit considérablement. Samuel sprinta vers Devlin et plongea sur l'homme au moment où celui-ci essayait de lancer la dynamite loin des rochers. Ils entrèrent en collision dans un enchevêtrement de bras et de jambes, et le bâton allumé s'échappa de la prise de Devlin. L'explosion secoua la terre, mais elle se produisit sans danger dans la prairie ouverte, envoyant une pluie de terre et de débris sur tout le monde. Lorsque la poussière retomba, Samuel se retrouva face au canon de l'arme de Devlin. Mais les yeux de l'homme n'étaient plus fixés sur lui. Ils étaient rivés sur Thomas Garrett qui rampait dans la terre en serrant son épaule blessée. « À Thomas, dit Devlin d'une voix mortellement calme. Viens ici. » Ce qui suivit fut rapide et brutal. Thomas Garrett mourut en sachant exactement pourquoi, et les hommes restants de Devlin regardèrent leur chef exécuter un homme de sang-froid sans broncher. Mais lorsque ce fut terminé, Devlin surprit tout le monde. Il leva les yeux vers les rochers où Aima attendait et l'appela d'une voix que Samuel eut du mal à reconnaître. « Aima, je suis désolé. » Les mots portèrent à travers la prairie comme une prière. « Je ne descendrai pas, » cria Aima en retour. « Je sais, » répondit Devlin. « Mais je ne te demande pas de le faire. » Il monta sur son cheval et rassembla ses rênes, paraissant plus vieux qu'il ne l'était. « Il y a 1 heure, et a dit calmement, elle ne sera pas en sécurité tant que je serai en vie. Les hommes comme moi ne changent pas, il a marqué une pause. Mais les hommes comme vous, oui. » Il a fouillé dans son manteau et en a sorti une épaisse enveloppe qu'il a lancée à Samuel. « Il y a assez d'argent là-dedans pour l'emmener loin d'ici. Recommencez votre vie ailleurs. Je ne vous retrouverai jamais. » « Pourquoi ?» demanda Samuel. Devlin regarda les rochers une dernière fois.
Parce qu'il y a 16 ans, j'ai échoué à être son père. Aujourd'hui, vous avez réussi. Il partit avec ses hommes, laissant Samuel seul avec le silence et le poids d'un cadeau impossible. Emma descendit des rochers 1 heure plus tard. Ils enterrèrent Thomas Garrett sans cérémonie et emballèrent le peu qu'ils possédaient. Au coucher du soleil, ils chevauchaient vers le Colorado, vers un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer ce matin-là. Derrière eux, la prairie du Wyoming s'étendait, vide et vaste, gardant ses secrets dans l'obscurité grandissante.